Bonjour à tous, bonjour Françoise. Bonjour Nathalie. Vous êtes Françoise Novak. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, vous êtes une femme inspirante. Vous avez eu des expériences riches, diversifiées, très diversifiées même, je dirais. Vous avez été professeur certifié de mathématiques à l'éducation nationale pendant plus de 6 ans. Vous avez été également journaliste, spécialiste de la culture et de l'environnement pendant plus de 20 ans. Vous avez été responsable de la communication sur les questions techniques de l'eau dans une multinationale. Et en parallèle de toutes ces expériences, vous avez toujours été passionnée par la musique. Aujourd'hui, vous êtes accoucheuse de voix et j'adore cette expression. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur la voix? Alors j'ai commencé la musique à 3 ans et demi. J'étais absolument fascinée par les sons et j'ai fait des études de mathématiques malgré ça, tout en poursuivant des études de piano et solfège, parce que j'avais besoin de quelque chose de très équilibrant dans une famille qui était un petit peu vacillante. Mais j'avais envie de chanter, j'ai eu très, très vite envie de chanter et quand j'ai fait mon premier métier, donc qui était d'être, professeure de mathématiques, j'ai eu des problèmes de voix. J'ai eu des nodules sur les cordes vocales, qui se sont, révélés par le fait que j'avais des périodes d'aphonie. Donc pour un prof, évidemment, c'est embêtant. Je suis donc, allée voir un phoniatre, puis un orthophoniste avec qui j'ai travaillé et à la fin de la cure orthophonique, la personne qui me suivait m'a dit: «Ah, vous voulez chanter? J'ai un prof super de conservatoire, allez le voir de ma part», donc j'étais toute contente. Sauf que ce prof de chant était comme beaucoup de profs de chant, pas tous, mais une très, très grande majorité, tout à fait incapable de se débrouiller avec des olibrius de mon espèce parce que j'avais des gros problèmes et la plupart des profs de chant, ils font leur cursus dans un conservatoire, ils n'ont pas de problèmes spéciaux, enfin du moins avérés et puis ils se retrouvent à devoir choisir ce qu'ils vont faire. Donc entre, devenir chanteur d'opéra ou chanteuse d'opéra, ce qui n'est pas évident et prof qui leur tend les bras, ben, ils deviennent profs, mais comme ils n'ont pas rencontré de problème eux-mêmes pour arriver jusque là où ils en sont, et ben, quand ils voient des gens bizarroïdes comme moi, ils n'arrivent pas à les aider. Donc comme je suis quelqu'un de très, persévérant, on va dire, et que la musique, c'est mes chevilles au corps, j'ai commencé à prendre des chemins de traverse pour, rencontrer des gens susceptibles de m'aider et c'est comme ça que j'ai rencontré un certain nombre de personnes et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je continue à me former pour, régler des problèmes de voix que j'ai encore et c'est un cadeau, j'ai envie de dire, parce que, comme disait Mandela: «Je ne perds jamais, j'apprends». Voilà, ce ne sont pas des échecs, j'ai mais des difficultés sur lesquelles il faut que je passe, donc je continue à me former en diverses disciplines qui m'apprennent énormément, qui moi me permettent de progresser, sachant que mon idéal, c'est de chanter de l'opéra magnifiquement et du coup, ça m'inspire des nouvelles pratiques avec les personnes que j'accompagne. Donc c'est gagnant-gagnant, bien sûr et c'est toujours au profit des gens que je prends dans mes ateliers, qui Oui. viennent me voir pour des problèmes de voix, très divers d'ailleurs, qui peuvent être, apprendre à chanter juste parce qu'ils ont été, très, très meurtris par la blessure narcissique d'être mis au ban de la société de leurs, congénères parce qu'ils chantaient faux, alors que chanter f juste, ça se fait très vite en une séance. Il y a des gens qui n'osent pas prendre la parole en public, qui n'osent pas dire, à leurs enfants ce qu'ils ont à leur dire, des gens qui n'osent pas prendre la parole en public quand ils ont des choses à dire qui ne sont pas dans le moule et cetera et cetera. Merci Je beaucoup François. Et ce que je note, c'est aussi votre humanité. Vous dites, derrière chaque difficulté, il y a, voilà, on s'ouvre en fait. Et c'est notre humanité aussi, notre côté humain aussi qui s'ouvre et qui s'exprime. Alors, j'ai une autre question. En quoi la voix VOIX et la voix VOIE sont intimement liées? Pour moi, la voix que nous avons, c'est notre identité, ça dit tout de nous Mhm. au moment où nous parlons et pourquoi moi je fais ce parcours depuis très longtemps? C'est que je suis convaincue qu'arriver à sa vraie voix, à sa voix libre, avec toutes les couleurs de sa voix, oser dire ce qu'on a à dire quand on a à le dire, savoir dire non, savoir dire oui, savoir prendre la parole sans être, perturbé par
qu'il y a dans la tête de la plupart des gens, c'est-à-dire une petite voix qui nous dit: «Oh là, tu as ta langue à fourcher» ou «Tu as pas bien dit cette phrase, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et puis tu as l'air ridicule» et pendant ce temps-là, on n'est plus en contact avec les gens et donc cette voix-là, elle nous empêche de vivre et se débarrasser de cette voix-là, bah, c'est prendre sa place et donc pour moi, le lien entre la voix et notre liberté, notre authenticité, notre vérité, il est, évident et d'ailleurs plein de gens que j'accompagne, changent de métier, rencontrent quelqu'un dans leur vie, quittent une personne qui était toxique pour elles. Notre voix, telle qu'elle est, au moment où on parle, elle est le résultat de toutes les tensions inutiles qu'on a dans le corps et qui, elles, arrivent du fait qu'à un moment, on a vécu des épreuves, y compris tout petit, on a eu peur de quelque chose, il y a quelqu'un qui a parlé très fort et on s'est replié, ou on a eu peur de coups, enfin il peut se passer plein de choses et on s'est tendu dans une, position de défense et cette Mhm. position de défense, on ne l'a pas, relâchée. Et ce qui se passe, c'est que notre voix, elle est empêchée, elle est verrouillée dans toutes ces tensions-là. Et notre voix, elle résulte aussi bien de tensions qu'on peut avoir dans la nuque que de tensions qu'on peut mettre là quand on parle ou quand on chante, des coudes, des épaules, du bassin. Quand on le déverrouille, il y a énormément de choses dans la voix. Il y a ce qu'on appelle des harmoniques, c'est-à-dire des couleurs de la voix qui arrivent et qui n'étaient pas là jusque-là. Et puis la voix, on se rappelle que quand on était bébé ou quand on entend des bébés, bah, la voix, ça peut nous déranger parce que ça va jusqu'à à l'autre bout de la rue et adulte, on sait tout, resserrer, tout refermer, alors que cette voix, elle est toujours là et quand les gens viennent chez moi, ben, souvent je les amène à redéployer cette voix, donc la puissance de leur voix qui les renvoie à leur propre puissance. Ils recontactent leur puissance. Une autre question Oui. qui est comment développer sa voix en entreprise, c'est-à-dire comment prendre sa place et comment développer son assertivité. Alors moi, je pense que, sauf cas pathologique, hein, de gens qui sont, psychotiques, on est la même personne quand on va travailler et quand on est chez soi. Mm. Et du coup, on arrive avec, tout ce qu'on a dans son inconscient, toutes ces inhibitions, toutes ces peurs de l'autorité, de ceci, du conflit, d'être mal avec les gens, d'être mal jugé et cetera. Donc pour moi, il y a pas un travail et surtout il y a pas de recette. Moi, je suis l'anti-recette par excellence parce que les recettes que pas mal de gens donnent, bah, c'est des recettes mentales et Ouais. la première chose qui s'en va quand on a parlé et qu'arrive le stress, et que tout ce qui était dans le mental fiche le camp. On n'a plus rien à quoi se raccrocher mentalement. Donc, on a intérêt à avoir travaillé corporellement pour enfin se déployer. Et donc, ma réponse, c'est travailler sa voix sur soi, à travers un travail sur le corps, qui n'est pas lié à l'entreprise, mais qui est lié à soi et qui va dégager les choses en entreprise. J'aime beaucoup François ce que vous dites, parce qu'en fait c'est une question d'authenticité et on est la même, je veux dire, on est soi-même partout. Alors j'ai une dernière question, Françoise, quelles sont justement les personnes qui vous inspirent? Bah, pour moi, arriver à sa voix, c'est s'accomplir. Mhm. Et l'accomplissement, pour moi, de chacun va vers de l'harmonie dans la société. Donc, il y a une personne qui m'inspire énormément, c'est Gandhi. Parce que Gandhi, à la fois, il est dans la paix, mais il n'est pas béni oui-oui. Donc, il est dans la paix, mais il garde son cap. Donc, il est dans un changement, mais qui est un changement dans la paix au service de la collectivité. Donc ça, c'est merveilleux. Et sinon, il y a une femme, une chanteuse dont j'ai envie de parler, qui s'appelle Ima Sumac, qui est péruvienne, dont on fêtera les 100 ans de la naissance le 13 septembre 2022, qui est une chanteuse qui avait un- une étendue de voix absolument extraordinaire, donc des aigus fabuleux et des graves d'hommes. Et elle est extraordinaire à écouter, cette femme. Elle est indienne quechua, si j'ai bien compris, et descendante de Atahualpa et d'un des derniers ou du dernier empereur inca. Il y a quelque chose qui résonne en moi en empathie. Enfin, je partage quelque chose avec cette femme quand je l'entends et je trouve ça magnifique. Merci beaucoup Françoise pour ce partage. Très belle journée à tous et à Merci bientôt. beaucoup.
Grand merci Nathalie. À bientôt.